Donc on va essayer d'arriver à son idée. Hein? On va essayer. Hein? Mais des petites idées, on n'a pas besoin de vraiment d'inventer la roue. Hein? C'est des choses simples. Alors, quelle est la puissance de ce sujet? Ici, la question c'est la puissance de Dua. Elle est où la puissance à votre avis? Hein? Dans la main d'Allah. Donc, dans la main de Dieu. Donc, comme si tu laisses à Allah Azza wa Jalla l'exauction de ce doigt. Hein? Autre idée, il est où la puissance de cette invocation? Où vous trouvez dans ce hadith la puissance de ce doigt? Ah, l'ange, non? L'ange. Spécial. Un ange spécial pour ça. Un ange spécial pour l'invocation. Pour faciliter l'exauction. Ouais. D'accord? Autre chose? Pourquoi il est puissant ce doigt? Voilà. Un doigt désintéressé. On demande rien pour nous. Même si on a l'intérêt, Allah il regarde le cœur, on essaye de faire quelque chose pour l'autre, d'accord? D'essayer de sortir de notre égoïsme. Donc, c'est vrai, il y a toujours des traces. J'attends le retour. J'attends l'ange qui va me dire, et pour toi, la même chose. Mais quand même, j'ai essayé de penser aux autres. Aux autres. Donc, la sincérité, comme on a dit, c'est un cheminement. Hein. Y a pas on peut être sincère, après associateur, donc c'est un mélange. La sincérité est un cheminement. D'accord? L'idéal, vraiment, c'est d'être désintéressé totalement. Et j'ai vu beaucoup de frères qui m'ont dit, moi je ne fais pas de dua pour moi. Donc ça existe, il y a des gens qui sont totalement sincères. Mais nous sommes tous sincères à des degrés. Il ne faut pas dire que... il faut toujours regarder la moitié pleine du verre. Ok, autre chose? Et où la puissance aussi dans... Alors, comment vous allez faire le dua pour... on a dit, ce qu'on a dit, tu peux invoquer Dieu, invoquer pour son frère, offrir des prières, Hajj, Umrah, lecture du Coran. Donc si tu offres un Hajj pour quelqu'un, tu auras la même récompense pour toi. Mais avant de voir quelqu'un, il faut d'abord. Oui, pour le Hajj, oui. La Umrah aussi, tu peux offrir. Et tu peux faire le Hajj. Après le Hajj, tu peux offrir des Umrah. À la fin, après à la fin. Ok? Autre idée? Absent, pourquoi absent? Parce que devant toi, je vais te faire plaisir des fois. Mais lorsque il est absent, là, la sincérité augmente ici. Hein? Caché, donc caché. Ah, oui.
Mais on fait aussi, si la personne devant moi, pour augmenter notre fraternité. Autre chose? Quelle est la beauté de ce hadith? Elle est où la beauté? Comment vous voyez ce hadith? Dans le détachement, de demander des choses pour soi, Oui, dans l'humilité, l'humilité, détachement, autre chose. Non, Toujours dans la méditation, il ne faut pas trop réfléchir. Les gens pensent que la méditation, je Mm. dois réfléchir pour trouver une idée très... Non, non, non. La première idée, il faut la balancer. C'est toujours comme ça. Et une petite mène à une autre, et comme ça. Et c'est- Cher, c'est ouais. un dua pour dunya, Oui, et il sera exaucé dans la dunya déjà. Oui. Si c'est l'akhira, dans l'akhira. oui. Hmm. Le doigt pour le bas Et monde, ici, pour bas, ce bas monde. Et pour l'au-delà aussi. Voilà. Comme on fait dans le brainstorming, si on peut dire. Voilà, ça aide beaucoup. Ah oui? dans le fait qu'on est tous bons là-bas, parce que son frère, finalement, c'est pas juste. On peut demander ce qu'on veut, on apporte tout. Oui. On n'a pas besoin d'être musulman pour avoir une faveur là-bas. Oui, son frère ici, pour tous, tous les humains. Là, La miséricorde et la grandeur d'Allah dans le fait que même si on a un record pour un animal finalement. oui. Donc ici, ça prouve la miséricorde d'Allah. Et ça augmente la miséricorde dans nos cœurs, on devient plus miséricordieux. Alors, on est arrivé à combien d'idées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hein? Tableau 1. Est-ce que vous pouvez prendre une photo, s'il vous plaît? Parce que je ne peux pas. D'accord. Cher, on peut dire que c'est une sadaqa. Sadaqa, bien sûr. Bien sûr. Oui. Tu demandes le travail pour ton frère. Mm. Comme si tu lui as offert un travail. On va m'en noter ça. كان دقيقة شيخ كان واقف كان pour la batterie. Même s'il a, Inch'Allah, il a fait. C'est bon, cher. Elle a pris la sœur, c'est pas grave. Ah, mais pour moi aussi. Ah, c'est pas. Non, mais en fait, c'est pas une bonne qualité, là, il est trop de Ah, c'est bien. Toujours comme ça. Le Non, reflet, mais- il est toujours là. On a un problème avec le reflet. Voilà. Donc j'avais mon doigt. C'est bon.
C'est bon, Hassan? Voilà, je fais toujours 3 fois, cher. Si c'est raté première, deuxième, c'est bon. Vous pouvez le mettre, s'il vous plaît, sur le groupe. Voilà. Alors, subhanallah, tu as dit sadaqa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un lui demande quelque chose, soit il lui donne, il dit jamais non, soit il fait dua. Subhanallah. Toujours, il donne quelque chose. Donc, comme tu as dit, barakallah, S'il n'a pas du oui, matériel, donc, voilà. Des fois, on ne peut pas. il fait donner. sadaqa, hein, subhanallah. Donc, quelqu'un qui me demande du sel, Oui. j'ai pas, je lui dis Allah, donne-lui du sel. Oui, Eh. oui. Malheureusement, on est devenu très matérialiste. Oui, oui, oui. Hein? Eh. Qu'est-ce que tu vas. Tu me donnes un doigt? Oui, le doigt, il est exaucé. Ouais. Subhanallah. Ouais. Parce qu'il dit dans le désert, là, le sel, c'était difficile pour transporter. Oui, le sel avant, c'était comparé à de l'or. L'échange entre le nord et le sud, c'était le sel. Le sel, là. Ils donnent le sel et prennent l'or. Voilà. Les Il y avait épices aussi. un sahabi qui faisait sa femme, mais elle n'avait pas de sel. Ouais. Il dit Allah, donne-nous du sel. C'est juste. Il Donc, faisait dua pour avoir du sel. ce doigt représente une aumône. D'accord? On a dit ça augmente la miséricorde. Bien sûr, parce que ça nous détache, ça oui. nous enlève l'égoïsme. Hein? يلين القلب. Voilà, ça adoucit le cœur, je veux dire, oui. Ouais. C'est bon pour le cœur aussi. Adoucissement du cœur. Et subhanallah, un savant, il a dit, il ne faut pas toujours faire dua. À chaque fois tu es touché, frappé, tu fais dua. Des fois, tu dois supporter. Tu dois patienter un peu. D'accord? Ça augmente l'adoucissement, la miséricorde dans le cœur. D'accord? Autre idée? Ça nous éloigne de la jalousie, de l'envie. Oui, barakallahu fik. Écoutez, mais une fois on a parlé de la jalousie. Subhanallah, le diable, lorsque tu vois un bien chez quelqu'un, il va faire quoi? Te donner envie d'en avoir même chose. Alors, au lieu de jalouser, tu fais dua pour lui, qu'Allah augmente, qu'Allah lui donne la baraka. Vous voyez? Hein? Il se précipite, le diable, là. Peut-être il va faire dua pour... non, je vais lui lancer la jalousie dans son... Subhanallah. Donc, là, tu gagnes. Tu gagnes beaucoup. Tu remplaces le mal par le bien. D'accord? Donc, faire... Barakallahu fik, c'est une bonne idée. Faire des invocations au lieu... Parce que, subhanallah, il n'y a pas de vide. Hein. Toujours, le cœur est rempli par quelque chose. Donc, il faut se précipiter, le remplir par le bien. Faire des invocations au lieu, pour son frère, au lieu de, je sais pas moi, jalouser, haïr, envier, avoir des soupçons, des mauvaises opinions, on appelle conjection, les mauvaises pensées, su'dhan, c'est mauvaises pensées, mauvaises idées, donc ça c'est le bien et ça c'est le mal, par le mal. Voilà. Donc vous voyez ici, est exaucé, c'est garanti.
comme on a dit, parce que c'est sincère. Tu ne peux pas faire un dua en faveur de ton frère qui est absent par hypocrisie. Tout seul, comme ça, je fais ce dua. Hein? C'est difficile. Hein? De là, l'exhaustion de dua aussi, parce que la sincérité est une condition. Autre chose. Donc la réponse est immédiate. Hein? L'ange répond immédiatement. Donc c'est garanti et rapide aussi. On répond. Exactement. Rapide. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous? On attend. Ah, je sais, je fais dua, mais c'est Dieu qui décide quand est-ce que ce dua sera exaucé. Là, Inch'Allah, la réponse est immédiate. Oui. Réponse. Réponse. La réponse, oui. Ah, il répond, je veux dire. Il répond d'accord. immédiatement, rapide. Voilà. Voilà. Autre idée, ce qui est beau aussi à sa tête, donc il n'est pas loin, rapide, il est très, très proche, il n'est pas dans le ciel, hein, très proche. Tout ça, c'est pour nous encourager à faire dua. Hein? C'est-à-dire qu'on a la faveur d'avoir un autre aussi. Oui, déjà ça, avoir un ange, donc un ange mandaté. Donc chaque fois tu fais dua, tu le trouves à côté de toi. Donc ça aussi, la compagnie, c'est ça, hein? La compagnie d'un ange. Attention, quand vous dites comme ça, c'est grand bienfait. Pourquoi? Imagine, tu fais une demi-heure de lecture du Coran pour quelqu'un. Donc, pendant une demi-heure, l'ange est à côté de toi, en train de dire Amin, Amin, Amin. C'est magnifique. Regardez l'apaisement du cœur. Hein? Donc, la compagnie de l'ange, c'est quoi? C'est l'apaisement. Au lieu d'avoir des mauvaises pensées et attirer les démons. Parce que le mal attire le mal et le bien attire le bien. Apaisement, donc ici, le bien attire le bonheur, le bien, hein? Le bien-être. Le bien-être ici. Et la lumière, l'ange, c'est la lumière. La lumière. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Faites l'expérience, faites dua. Et un savant, il a dit, si tu fais par exemple le dua pour Hassan, qu'Allah lui donne par exemple la santé, répète le mot santé, donc ce qu'il a besoin 100 fois. Donc tu dis, ma demande c'est quoi? C'est la santé pour Hassan, la santé pour Hassan, la santé pour Hassan. Subhanallah. Donc le besoin, tu le répètes 100 fois. Moi j'ai fait cette expérience, c'est très 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 efficace. Subhanallah. Moi, nous savons, eux, c'est comme des experts. Ils font les expériences après, et ils nous passent la conclusion. Moi, j'ai entendu le minimum, c'est 3. Il faut répéter, pas seulement une. Voilà. C'est 3, le minimum. Oui. Après, 5, 6, 10, 100, 1000. Mais tu répètes juste le besoin. La santé pour Hassan, la santé pour Hassan, ou l'éducation pour mon fils, ou la bénédiction de chez moi, la bénédiction chez moi. Hein? Oui, juste, pas tout le doigt. Yani. Oui, ça, juste, subhanallah, il y a... Subhanallah. Autre chose? Il y a le fait
Oui, oui. Un, D, Indéfini. comment on écrit? Et ça fait FI. C'est ça. Alors indéfini, dans le sens ici, C'est que ça va à l'infini, on peut demander autant de fois qu'on veut, de toute façon, l'ange ne revient pas pour elle. l'ange reviendra, oui. Là, nous avons quelque chose. Il est mandaté, donc c'est son travail, dire l'amin. Il n'y a pas de condition. Oui, Enfin, il n'y a pas de à part la condition. sincérité. Il n'y a pas, et c'est pas mentionné ici. Ouais. Parce Dans que c'est l'absolu, sincère. on sait qu'on- C'est sincère. Franchement, ici, c'est sincère. Si vous faites ce doigt, vous pouvez comprendre, ça veut dire quoi le mot sincère. Parce que à l'intérieur, tu dis, mais toi, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Et non, non, je vais penser à mon frère. Je vais penser aux autres. Donc, on a dit, Sans condition. sans condition. Le doigt est exaucé. Donc aussi la compagnie, la proximité de l'ange à sa tête, et à chaque fois qu'il invoque Dieu en faveur de son frère. Je ne sais pas si on a des absents ici, dans le sens sincère. Pas d'ostentation ici. Donc, on a dit ça augmente la douceur dans le corps, la miséricorde, la fraternité. Hein. Ça augmente la fraternité. Cette pratique, l'amitié. renforce la fraternité. Humaine, hein, ici, parce qu'on parle des humains. Quelle est l'importance de la fraternité? Ou la fraternité prouve quoi? C'est un signe. Celui qui a la fraternité dans son cœur, c'est la manifestation de quoi? La fraternité. L'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. La fraternité prouve la présence de l'amour de Dieu dans le cœur. Hein? Ici, tu aimes Allah Azza wa Jal. Quel changement tu auras dans ton cœur? Allah va t'aimer. Et il demandera à toutes les créatures de t'aimer. D'accord? Donc, l'amour de Dieu, l'amour de toute créature. Autre chose, la fraternité, les ulama, ils ont dit, c'est le signe du bon comportement, de bon caractère, pardon. Celui qui aime les autres, c'est quelqu'un qui a un bon caractère. Husnul khuluq. Et ça,
Il ne faut pas oublier, c'est la finalité du message prophétique. Je suis envoyé pour parfaire les bons caractères. Hein? Vous voyez comment ce hadith peut t'aider à réaliser la finalité de l'islam. Imagine tout le monde, moi j'ai dit, imagine chacun fait dua pour son frère. Hein? 7 milliards. Hein? Les 7 milliards font dua, chacun fait dua pour l'autre. Il n'y aura pas de guerre, hein? Il n'y aura pas d'animosité, il n'y aura pas de jalousie. Hein? Le problème c'est, voilà, c'est Il y aura la paix sur chacun terre. pour soi. Il y aura la paix sur terre. La paix sur terre. Une photo, s'il vous plaît. Moi j'écris mal, je ne sais pas comment. Mais au moins vous, après, vous pouvez noter bon. ou développer Ouais. aussi. Non, 2, si- 3, 4, cher. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les êtres humains ils vont devenir des anges, cher, avec ce hadith. Oui, C'est en pratique. Hein. oui. On devient des gens sur Oui, la ça, terre. c'est le miracle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa Des sallam. choses très simples qui peuvent répandre la paix sur cette terre. Ouais. Et les gens font des constitutions, les Nations Unies, tout ça pour répandre la paix sur cette terre entre les pays et tout ça. Un doigt. Vous voyez les merveilles de l'islam, il faut juste les pratiquer. Des conventions de paix, de tout ça, et surtout après les guerres. Ça. Et là, c'est pour se prévenir. Parce que là, maintenant, c'est le shaitan qui gagne. Hein. Et attention, hein, il y a aujourd'hui, on parle de la télépathie. Et ça, c'est une forme de télépathie. Tu penses aux autres, à l'autre. Et moi, des fois, si vraiment la force, le doigt, elle est avec concentration, je ne dis pas sincérité parce qu'il est sincère, mais s'il est puissant dans le sens, je me concentre bien, l'autre, il va t'appeler peut-être, va te dire, ouais, j'ai pensé à toi. Parce que Ou c'est... bien Hein? faire un rêve. Ils vont... Subhan. Oui, 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 il Bien. peut rêver. Oui, Ouais. on peut rêver. Alors on va noter la question de... Donc l'islam est une religion de paix, ça prouve que ce doigt répond la paix entre les humains. Là, le cheikh, il y a février, ça a commencé en Algérie. J'ai vu un frère algérien, je lui ai Oui. dit, Inch'Allah, Bikhair, la révolution, ça commence en Algérie. Ah, je m'en fous, moi, je ne. Oui, parce que les gens, ils De la étaient... salat, il fait. Wallah, j'ai rien dit. Hein. Non, mais il faut comprendre, toujours il faut chercher des excuses. Les gens, après tout ce qui s'est passé On en fait pour Algérie, le pays. mais il faut juste voir, se mettre à sa place. Peut-être il a vécu la période des massacres, tout ça. Les gens ont peur C'est maintenant fini. des révolutions. Hein. Mais alhamdoulilah, les choses changent. Donc, le dua, la paix dans le monde, donc 7 milliards, imaginez, chacun fait dua à son frère, pour son frère. C'est bien en faveur pour son frère parce qu'on n'a pas de la place.
Comme on dit, il parle ici de. Il parle. Si je veux traduire l'effet de ce dua, c'est quoi? Une énergie positive. Vous êtes d'accord? Partout. L'amour, l'altruisme. D'accord. Moi, j'ai besoin de l'argent, mais je fais dua pour l'autre. Hein? Subhanallah. Combien de fois les frères et des fois les frères et les sœurs viennent te demander de faire dua pour eux. C'est vrai ou pas? Il ne faut pas oublier. Si on va Hajj ou Umrah. Les gens, oui, ça c'est clair. Ça c'est les gens te demandent parce qu'on a besoin. Et pourquoi je fais de moi? Parce que je pense que je ne suis pas sincère. Hein? Et je vois en toi plus de piété. Il va passer plus sur l'autre, peut-être il est plus pieux. Oui, voilà. Donc, les circonstances maintenant de faire ce dua, si on peut dire, énergie positive, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On a parlé de, je ne sais pas comment l'écrire, je crois que c'est comme ça, de télépathie. Donc ça c'est, attention, la télépathie, c'est le fruit. Une connexion spirituelle. Voilà, une connexion spirituelle. On parle toujours, on dit on veut être connecté. On veut rester toujours connecté. Subhanallah, ce dua tisse les liens entre une vraie connexion. Parce qu'on est en réalité avec les réseaux, on n'est pas connecté. Hein? Chacun veut se montrer peut-être les intentions d'Allah. Mais là, c'est sincère. C'est vraiment une connexion sincère. Spirituelle. Sincère. Quelqu'un nous met un couscous, il dit allez-y, mangez. Ça c'est une invitation virtuelle, ça c'est pas. C'est comme Sayyidina Ibrahim, quand il l'a fait, Allah lui a dit Addin al-Hajj. Fais le Adhan, mais dans le désert, il n'y a personne. Il n'y a personne. Tu fais Adhan, moi je transmets, Allah il transmet. Maintenant, tous ceux qui vont, c'est qu'ils ont entendu l'Adhan avant. Pourtant, il n'y avait personne dans le désert. Connexion. Allah, il fait ça. Et ça, c'est très important. Il faut savoir qu'il y a deux formes de connexion. Il y a la connexion physique, le contact physique, ou la connexion des corps. Ça, c'est une forme. D'accord? À mon avis, elle est faible, celle-là. Comparée à la connexion divine. Connexion des âmes. Ici, il n'y a pas, c'est une autre dimension, c'est un autre monde. Il n'y a pas de limite. Tu peux avoir une connexion avec Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim peut avoir connexion avec toi. Et cette connexion engendre un hajj. Oui, c'est la force ici. Et des fois, tu vis avec quelqu'un, tu le vois, mais il y a des murs entre toi et lui. Regardez, des voisins et tout. Comme s'ils sont invisibles, des fois. Voilà, connexion des âmes, des cœurs, c'est encore cette télépathie, cette énergie. Moi, je dis toujours, commencez par l'autre et à travers des cercles. Les proches, les voisins, après c'est l'humanité. Autre chose je dis, commencer dans la prière, par exemple, si on veut faire, mettre en pratique dès aujourd'hui, dans la prière, dans ta prosternation, fais dua pour ton voisin qui est à côté de toi. Oui, parce que parfois il est en rue, mais il est malade. Malade ou à pauvre. Côté, alors, ça m'est arrivé, je lui fais bichouer. Parce qu'il souffrait avec son nez. Oui, ou bien les malades. Oui. Ceux comme qui le sont frère sur les chaises,
Est-ce qu'on fait dua pour... Moi j'ai fait parfois. Dans la prière, on fait dua pour celui ou celle à côté. Subhanallah. Et lui, il ne sait pas. Oui, oui, il est absent. Wallah, on fait dua pour à côté. Oui. Il ne sait pas. J'ai demandé pour la guérison. Une fois, j'ai vu un frère, il note les noms des frères. Il me dit, il s'appelle comment? Et j'imagine qu'il va faire dua après pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bien sûr, la première personne, c'est tes parents. Tes parents. Ça, c'est vivant ou décédé. Hein? Ça, c'est sans discussion la priorité. Encore 5 minutes. C'est pour stimuler. C'est pour cela le hadith. Il y a seulement un dua dans la dunya qui reste, qu'on gagne. Oui. Dua d'un enfant. Oui. Il fait dua pour les parents. Et doublement exaucé. Parce que là, c'est par. Ils sont absents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dua de l'enfant à ses parents est exaucé. Le dua des parents à son enfant. Parce qu'il est sincère. On ne peut pas faire dua avec absence avec insouciance à nos parents. Impossible. Hein? Donc, la priorité. Voilà. Et pour après nos enfants. Voilà. Ainsi de suite. Tu as dit, Hassan? Ah oui, le dua, il est. Le hadith, oui. Le hadith, oui. Après la mort. Après la mort. Il y a 3 choses qui nous accompagnent. Les 3, pas, y compris le monde et le doigt. Tu veux dire quelque chose, Moussa? Ça traverse le temps, oui. Ici, donc il n'y a pas de frontière. Pas de... pour le prophète. Pour le prophète, comme on a dit, ça augmente la fraternité. C'est pas question qu'il a besoin. Hein? C'est question d'amour, d'aimer. Moi, j'ai besoin d'aimer le prophète. Donc, pas de frontières. Hein? Intemporel. Hein? Comment on dit temporel. Autre chose, les dernières idées, des fois c'est les plus belles à la fin. C'est-à-dire on pousse le mal par le bien. On fait le bien. Il y a une télépathie entre nous. Ah oui. Moi, j'ai pensé à la même chose. Maintenant, quand tu as commencé à parler, donc on a dit dans le sermon de vendredi passé, il faut répondre au mal par le bien. Alors, si tu détestes quelqu'un à fond, fais dua pour lui. Oh Allah, donne-lui le paradis. Et vous allez voir l'effet. À fond, hein? Vraiment un ennemi. Hein? Il t'a fait beaucoup du mal, tout. Si on déteste quelqu'un, quelqu'un nous déteste. On le fait aussi. Comme ça, il va nous aimer après. Oui. Parce que, il va changer. Hassan, s'il me déteste, je vais le détester. À fond, demande à lui le paradis. Et quelqu'un m'a dit, impossible, je ne peux pas.
C'est pas facile, mais efforce-toi. Demande le paradis pour lui. Ça peut nous soulager un peu. C'est difficile, hein? Parce que, attends, la haine pèse, hein, sur le cœur. C'est très difficile. Le cœur, notre cœur comme un enfant. Imagine, tu prends une quantité de haine et tu le mets dans le cœur d'un enfant. C'est difficile, hein? Il ne peut pas supporter ça. C'est lourd. La même chose aussi. C'est très difficile de porter la haine dans un cœur. On a Habil et Qabil. Oui. L'autre, il a dit... il veut le tuer, l'autre... c'est le contraire. Donc, demande le paradis pour lui. Déjà, Inch'Allah, tu vas trouver le paradis sur cette terre, qui est le soulagement. C'est avoir un cœur pur. Hein? Là, un cœur vide de haine, de la haine. Bien dépourvu de haine. Ça, c'est un paradis, hein? Avoir un cœur qui aime tout le monde, même ses ennemis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, en fait, ce serment est lié à l'autre serment. Répondre à celui qui nous a fait du tort par la bienfaisance. Ça, c'est le meilleur degré. Sinon, il faut patienter. Sinon, donc ça, tu essaies de te retenir. Hein. Si tu ne peux pas les trois, tu peux répondre au mal, mais avec le minimum du mal, comme on a dit. Il faut pas, hein. Et en même temps, tu fais dua, qu'Allah te protège de celui qui t'a fait du mal. Et attention, il ne faut pas se venger aussi. Il ne faut pas que la réponse soit émanée de l'ego, hein, pour me défendre. C'est pour défendre l'injustice. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, ici, c'est un acte de bienfaisance. Et ça, c'est l'acte de bienfaisance le plus facile. Je ne vais pas donner de l'argent, je vais juste faire un doigt. Un acte de bienfaisance. Voilà. On n'a pas réussi à atteindre 50, mais on a fait beaucoup. Alors, continuez à méditer, essayez de développer à partir de ce hadith, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Barakallah, beaucoup de musulmans, tous les musulmans.